Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Les océans de la Terre recèlent de nombreux secrets. Tout au long de l'histoire de l'humanité, des choses étonnantes, effrayantes et parfois simplement inexplicables se sont accumulées au fond des océans. Des scientifiques ont découvert des cimetières, des sculptures de villes anciennes, même des zones anormales où les lois de la physique ne s'appliquent pas. Un océan peut être non seulement une surface paisible qui donne la vie, mais aussi un vieux dévorateur de civilisation. Maintenant, nous allons essayer de comprendre les découvertes récentes, les plus intéressantes et les plus mystérieuses. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. À première vue, la côte et la surface de l'eau au large des îles Canaries ne sont pas remarquables, mais ce n'est qu'à première vue. Si vous plongez sous l'eau, vous verrez quelque chose de vraiment étonnant. Le fond de l'océan au large de l'île de Lanzarote est jonché de statues étranges. Voici une foule effrayante de personnes aux yeux vides qui vont dans une direction inconnue et près d'elles se trouve un cercle de plusieurs pieds de diamètre constitué de corps humains. Ce sont les traces d'une civilisation engloutie, vous vous dites. Mais si vous regardez de près, vous verrez des appareils photos et autres dispositifs contemporains dans les mains des statues. Il n'y a pas de mystère. Les statues ont été créées dans le cadre du projet de musée de l'Atlantique et tout le monde peut plonger sous l'eau et le regarder. Mais il serait amusant de voir les visages des archéologues qui vont tomber dessus dans quelques siècles. Même aujourd'hui, les scientifiques découvrent des statues sous-marines qui laissent beaucoup de questions. La mystérieuse ville sous-marine au large de la côte nord de l'Égypte est connue sous le nom de Tronis ou Héraclion, comme les Grecs l'appelaient. Pendant longtemps, la ville était considérée comme mythique car elle n'était mentionnée que dans les chroniques des auteurs grecs. Mais soudain, cette découverte a été faite en 2012 à une profondeur de 50 mètres près de la baie d'Abouker et elle est cachée sous l'eau depuis 1200 ans. Les scientifiques n'ont pas encore dévoilé tous ces secrets. Sous la surface de l'eau, les mystérieuses statues de la déesse Isis ainsi que d'autres divinités reposent. Des temples, des colonnes de granit d'un palais royal avec des inscriptions égyptiennes et grecques, des sphinx, des fragments de navires égyptiens, de l'or et beaucoup d'autres artefacts étonnants gisent au fond de la mer et ils sont préservés presque intacts. L'archéologue sous-marin Franck Gaudio a également découvert une dalle de granit noir de 2 mètres sur laquelle le nom de la ville a été sculpté, Héraclion, mais selon les archéologues, un nombre infini d'artefacts sont encore cachés dans ces eaux. Et il faudra au moins 200 ans pour les étudier tous. La raison de la mort de Héraclion reste un mystère. Pourquoi a-t-elle fini au fond de la mer? Certains scientifiques accusent un tremblement de terre, d'autres un tsunami. L'histoire de Héraclion ressemble à la légende de l'Atlantide. Peut-être que cette dernière a également existé et attend juste que quelqu'un la découvre. Mais certains historiens affirment que l'Atlantide n'a jamais existé. Après tout, les marins voyaient beaucoup de choses fantastiques et souvent, ils embellissaient leurs histoires. C'est ainsi que certaines légendes ont commencé. Un bon exemple de cela sont les taches brillantes dans l'océan. En Asie, elles ont été appelées les roues de Bouddha et en Europe, la carrousel de Satan. En 1879, les marins du navire de guerre britannique Hawke ont observé un phénomène inhabituel dans le golfe Persique que le capitaine a noté dans le journal de bord. Il les a décrits comme 2 énormes cercles. Ils ont tourné dans des directions opposées à une vitesse d'environ 130 km/h, mais l'amirauté n'a pas pris le message du capitaine Evans au sérieux. Mais ils auraient dû. Par la suite, de nombreux navires ont été témoins de spirales mystérieuses similaires dans différentes parties du monde. Les marins ont décrit ce phénomène comme un ou plusieurs cercles tournoyants d'un diamètre moyen de 500 mètres. Une autre rencontre a eu lieu en 1902 dans le golfe de Guinée. L'équipage du navire a remarqué des cercles très lumineux qui étaient sous l'eau dès que le navire s'est approché. Les marins se souvenaient qu'au moment de l'approche, les rayons semblaient briller sur tout ce qui se trouvait autour. Était-ce une sorte de scanner alien? Des rayons X? Des incidents similaires ont eu lieu à plusieurs reprises. En 1962, des marins britanniques à bord d'un navire nommé Telemachus ont vu les cercles s'estomper progressivement en ralentissant leur vitesse de rotation jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement sous l'eau. Des scientifiques se sont creusé la tête sur cette énigme pendant longtemps, mais n'ont pas encore trouvé de réponse. Selon l'une des théories les plus fiables, cela pourrait être dû à une accumulation de plancton luminescent. Ces micro-organismes se ressemblent en amas colossaux et l'imagination des marins a probablement fait le reste.
D'autres chercheurs associent la lueur aux étranges cercles au fond du golfe Persique, l'endroit où des spirales lumineuses étranges ont été découvertes. Les chasseurs d'ovnis, quant à eux, présentent cette histoire comme une autre preuve de l'existence de civilisations extraterrestres qui nous observent du fond de l'océan. En parlant d'ovnis, l'anomalie de la Baltique est quelque chose qui mérite vraiment d'être mentionné. L'histoire a commencé en 2015, après que deux océanographes suédois, Peter Lindberg et Dennis Esburg, ont découvert un objet étrange dans la mer Baltique. Il se trouvait à une profondeur de 85 mètres. Leur sonar a détecté inopinément un objet de forme irrégulière de 61 mètres de long. La découverte ressemblait vraiment au célèbre vaisseau spatial le Faucon Millennium du film Star Wars. Le sujet a suscité l'intérêt de la communauté scientifique et les experts ont immédiatement commencé à aller sur place. Les découvreurs eux-mêmes ont offert de nombreuses explications pour leurs trouvailles. Selon eux, il peut s'agir d'un objet géologique ou d'un projet secret du Troisième Reich visant à lutter contre les sous-marins anglais et soviétiques ou même d'un objet extraterrestre. Ou peut-être bien qu'il s'agissait d'une brillante campagne de marketing pour la sortie des récents films Star Wars. Derrière cette chose, un long sillon est clairement visible comme s'il s'agissait d'un atterrissage d'urgence. Mais ici, le mystère étrange ne faisait que commencer. Les plongeurs ont immédiatement fait des tentatives d'exploration de l'objet unique mais bizarrement, chaque expédition a connu une défaillance de tout l'équipement lorsqu'elle s'est approchée à moins de 200 mètres. Et de la même façon miraculeuse, l'équipement a recommencé à fonctionner dès qu'ils ont reculé à la même distance. Les recherches sur le matériau ont également été un casse-tête pour les scientifiques. L'échantillon s'est avéré être un morceau de basalte avec des traces des matières organiques brûlées. Il semble que l'objet ait été exposé à des températures élevées, par exemple, comme s'il était passé dans l'atmosphère. Selon les experts, ces matériaux sont plus susceptibles d'être trouvés dans la construction ou dans les pas d'un navire, plutôt que dans un processus géologique, mais il y a des scientifiques plus sceptiques, comme Volker Brucker, un professeur de géologie à l'université de Stockholm. Il considère que la découverte est une trace de l'activité d'un ancien glacier. De toute façon, il est peu probable que nous découvrions la vérité de sitôt, voire jamais. Peu de temps après le début des recherches, le projet a été suspendu, prétendument en raison d'un manque de financement. Peut-être le gouvernement mondial s'est-il intéressé à l'objet et a-t-il voulu rapidement cacher la vérité. Une autre mystérieuse découverte sous-marine est celle des mégalithes au large de l'île de Yonaguni. L'île est située dans un splendide isolement à une distance de 125 km du reste des îles et ferme l'archipel de Ryukyu. En 1985, des plongeurs dirigés par l'instructeur de plongée Kiyatiro Aratake faisaient de la plongée près de la frontière sud de l'île quand ils ont vu quelque chose d'incroyable. Le mégalithe était une série d'anciennes formations de forme régulière. Il ressemblait à une ville ancienne. Une étude du sol à proximité a montré qu'il pourrait avoir plus de 20 millions d'années. Il semble que cette ville ancienne a rassemblé toutes les marques des anciennes cultures du monde entier. La construction au centre ressemblait à une pyramide à degrés de Maya ou de l'ancienne Sumer. Près d'elle se trouvait une formation de pierre unique de 42,5 mètres de haut. La chose la plus étonnante est que toutes les structures comportaient des éléments complexes. Il y avait des escaliers, des murs et des lignes droites. Au périmètre du monolithe, un grand nombre de pyramides ont été trouvées de 10 mètres de haut et 2 mètres de large. La découverte a été nommée d'après le lieu de la découverte, le monument Yonaguni. La communauté scientifique a fait beaucoup de bruit autour de cette découverte et les années de recherche ont commencé. Comme toujours, dans le domaine scientifique, les experts ont immédiatement pris deux positions opposées. Certains ont considéré le monument comme un objet fabriqué par l'homme et d'autres un objet géologique. En 1992, un groupe sous la direction du professeur Masaki Kimura de l'université d'Okinawa a commencé de nombreuses années d'activités de plongée suivies des recherches. Il a recueilli des informations sur une période de 15 ans et a finalement déclaré que le mystérieux objet sous-marin était fait par l'homme. Il a dit que son équipe a découvert de nombreuses sculptures de plantes, d'animaux et même de personnes. En outre, des vestiges d'infrastructures comme des puits et des mines ont été découverts dans le mégalithe. Toutes ces données indiquent que la civilisation qui y habitait était assez développée. Une seule question demeure. Comment un tel établissement développé est-elle apparu parmi des strates vieilles de 20 millions d'années?
Peut-être s'agissait-il d'un avant-poste extraterrestre qui a été rapidement submergé. La prochaine découverte sous-marine est tout simplement choquante. Beaucoup de gens ont entendu parler du triangle des Bermudes, mais peu connaissent la mer du Diable. Un nom si effrayant a été donné à une grande zone anormale située au large des côtes du Japon. Cet endroit est encore plus sinistre que le triangle des Bermudes. Selon les habitants des îles locales, des choses inexplicables se produisent ici. Des navires, des avions et des personnes disparaissent. Les Japonais qui habitaient les îles voisines croyaient qu'il y avait une belle ville sous-marine située dans cette zone, car les légendes disent qu'il y avait des démons vivants dans cette ville sous-marine, gardés par des poissons prédateurs. Ils disent que les tempêtes de mer se produisaient souvent, parfois l'eau prenait des couleurs mystérieuses et même des dômes apparaissaient à sa surface. Des chroniques de cette époque ont été conservées qui nous disent qu'un dragon qui dévorait des marins vivait dans ces eaux. Alors, est-ce réel ou non? Des études disent le contraire. On ne trouve ni poissons, ni animaux marins dans cette région. Même les baleines géantes sont dégoûtées de nager ici, et les albatros n'ont aucune envie de la survoler. Pourquoi est-ce ainsi? Personne ne peut l'expliquer. De nos jours, on peut entendre de nombreuses théories différentes. Du portail à une autre dimension à l'aérodrome sous-marin d'OVNI au fond de l'océan, mais malgré le fait que toutes ces légendes ne sont pas confirmées, le gouvernement japonais a quand même recommandé de rester à l'écart de cette région. La disparition des petits bateaux de pêche dans la mer du Diable est connue depuis longtemps, mais personne n'a jamais vraiment pensé à la raison. Après tout, les bateaux sont plutôt instables et les tempêtes y surviennent assez souvent. Tout a changé quand en 1955, il y a eu une série de disparitions. Non seulement des bateaux de pêche, mais aussi des cargos modernes, des avions et même des destroyers très bien équipés. Le navire militaire équipé d'un radar capable de détecter le moindre mouvement dans un rayon de 200 km a disparu, sans trace, dans les eaux sombres de la mer du Diable. Après ces incidents, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, mais des navires et des avions ont quand même disparu dans cette région chaque année. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelle découverte vous a le plus intrigué? Dites-nous tout dans les commentaires. Restez connectés et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.